Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Une collaboration a été envisagée. Le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande. L'œuf de Pâques de Christophe Colomb. Allô, Surcouf. Les ragots de la Méduse. Oh, j'ai pris un dossier retard, moi. Je sais même pas par lequel commencer. Tu sais, on devrait faire comme ce soir, au moins un soir par semaine. On se couche à 9h avec un bon bouquin. Oui. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Là, Grain et granule, du professeur Ima Kobsen. Oh, il y a un suspense. Mais non, qu'est-ce que tu lis en ce moment dans mes yeux? Dans tes yeux? Oui. Je crois deviner. Vive la lecture. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais rien. Oui. Qu'est-ce que... Je vous dérange pas trop? Non? Non, pas trop, non. Je sais, ça se fait pas à une heure pareille, mais c'est exceptionnel. J'ai besoin de vous, besoin de parler, besoin de savoir. Figurez-vous que je viens de finir. Mais Madame Moulina, je trouve très mauvaise mine. Vous nous couvez pas quelque chose? Si! Tenez, un scénario. Je viens de mettre le point final. Alors je me sens légère, heureuse, mais très fatiguée. Comme après un accouchement? Exactement. Alors j'avais besoin de montrer mon petit premier à quelqu'un. Alors je vous en prie, soyez gentils, lisez-le vite, et puis alors dites-moi ce que vous pensez, dites-moi la vérité, parce que moi je ne sais plus. Bon, avec plaisir, un scénario, c'est passionnant. Non, mais quel travail! Oh, une page entre deux escaliers, une scène entre deux poubelles. Ah oui. Et alors, ça parle de quoi? La guerre. La guerre. Il y a que ça qui marche. Regardez. La grande vadrouille. Apocalypse Now. Comment vous avez deviné? Ah, mais j'ai vu le film. Vous êtes fort, hein. Et la guerre des boutons. Oui. Et j'en passe. Eh oui. Et alors, le vôtre, ça s'appelle 39-45 le soir. C'est curieux comme titre. Pourquoi le soir? Ben parce qu'il passera juste après le journal de 20h, une super production, une immense fresque, Paris sous l'occupation. Quant à nos deux héros, ils s'appellent Marc et Sophie. Et ça peut encore changer. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ben, elle est docteur, et puis lui... Marchand de glace? Pas du tout, il est vétérinaire. Ah, quelle imagination, hein? Il s'appellerait pas Rigini par hasard, non? Ah non, tout de même pas, non. Non, j'oserais pas. Non, j'ai trouvé un nom qui sonne bien. Rigoni. Marc et Sophie Rigoni. Et surtout, hein, dites-moi la vérité, hein. Demain matin. Demain matin. Demain matin. Demain matin? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je sais pas, elle lit déjà les 2 premières pages. Et puis bon, si on s'endort, on s'endort. Quoi, à voix haute? Ah ouais? Bon, eh bien...
bien alors 39-45 le soir. Allez, De on Lucienne tourne. Molinard, chapitre 1er. Alors qu'ils étaient couchés dans leur lit, Marc et Sophie Rigoni, fatigués par une guerre interminable, ne se doutaient pas encore de l'extraordinaire aventure qui les attendait. L'œil fixé sur la radio, Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les carottes sont cuites. Tu trouves ça gai, toi, les carottes sont cuites? Les carottes oui, ça me remonte le moral, moi. Chut, chut, chut. Le foie du rhinocéros a éclaté. Oh, quelle horreur! Mais Le pas du tout. foie du Mais non, mais le rhinocéros rhinocéros, c'est a mignon. éclaté. Et les carottes sont cuites, ça veut dire qu'il va très mal. Donc ça va bien pour nous. Tu comprends? Il faut transposer. La girafe Tiens, essaye, à s'est toi. cassé la patte. Je répète, la Alors girafe s'est cassé la patte. C'est peut-être De Gaulle qui s'est cassé une jambe? C'est malin. Si maintenant t'en avais, Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Depuis une demi-heure, nous assistons à l'un des plus beaux barrages d'Afrique. T'entends pas la patrouille à cette heure. J'aurais pourtant dit de ne pas accrocher du linge dans la cour. Hey! My God! Mon Dieu, un Anglais. Help me, please. Yes, my lord. Hey, please, my leg. I've been hurt. My leg. Wait a minute. Don't move. Don't move. Oh. Oh. Commandant dans la Royal Air Force, mon rêve. Good night, madam. Please, is it possible to know where I am exactly? Don't worry, you are with friends. Follow me. Follow me, mon commandant. Follow me. Hey, quick, mon commandant. Quickly. Quick. Hey, my leg. Yes, yes. Oh. Voilà. Oui. Oui. Ah! German soldiers are coming. Soldiers? Yes. Where? Ghost. Pauvre Gaston, il se les était payés juste la veille de sa mobilisation. Tenez, c'est du tout neuf. Oh, no, it's beautiful. My God. Non, non, vraiment, c'est trop beau. Cette chose, jamais je n'oserais... Si, prenez au contraire, ça lui ferait plaisir. Ici, vous êtes à l'abri. Mais quelle idée d'avoir sauté sur Paris. Mais oui, mais je croyais être tombé sur Fontainebleau. Ah, c'est le chêne du square d'à côté qui vous a trompé. Ben, nous voilà dans de beaux draps. Dites-moi, il faut absolument... C'est indispensable que je prenne contact avec London. Vous pouvez me trouver un radio? Ça, j'en fais mon affaire. Colonel André, à votre disposition, mon commandant. Colonel? L'important, c'est que j'ai su rester une femme, malgré tout. Colonel? Repos. J'appartiens à un réseau de résistance chargé de missions de renseignement. J'ai la formation, je suis concierge dans le civil. Et une fois par semaine, je suis en contact avec Londres. Vous pouviez pas mieux tomber. Oui, mais ma jambe, si, elle pouvait mieux tomber. Vous pouvez me trouver un docteur. Rez-de-chaussée gauche à 10 mètres. Rez-de-chaussée. Mais surtout, pas un mot. Et il faudra suivre mon plan. Oui. Et il faudra voir à faire quelques transformations. Ah non. D'ailleurs, votre mari est le même. Oui, mais lui n'a pas votre accent ni vos yeux. Séducteur. Colonel. Alors comme ça, vous êtes le cousin berrichon de Madame Molinard. Ouais.
Aïe, aïe. Non, c'est rien du tout, Je connais pas du tout le Berry, moi. Oh my God, my leg. Qui êtes-vous? Je me présente, le Major Edmund Watson de la Royal Air Force. Je suis parachuté. Oh, mon Dieu! Un héros! Non, une erreur. Mais votre situation est très très dangereuse. Oui. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Dans cet état, je ne peux pas accomplir ma mission. Je suis absolument obligé de retourner à London. Non. Mon mari et moi, nous allons vous aider. Nous écoutons Radio Londres tous les jours. Il comprend tout. Vous pouvez compter sur nous. Mais méfiez-vous parce que l'immeuble n'est pas sûr. En attendant, nous vous cacherons ici. God save the Queen. God save De Gaulle. Comme j'aimerais avoir un fil comme vous. Ah, qui sait? Elle me ressemblera peut-être. Excusez-moi, je dois terminer mon pansement. Oui, non, mais faites votre job. Aïe, my leg. My leg. Chut, plus un mot d'anglais. Alors, je dois rester muette, mimée. Non, je vais vous apprendre quelques mots de patois. Right, try. C'est très très facile, vous répétez après moi. Hein? Crédieu. Crédieu. C'est bien, mais attention à l'accent, hein? Crédieu. Crédieu. Bravo. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, crédieu? C'est-à-dire qu'avec votre accent, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est l'intention qui compte. Allez, on continue. Pour sûr. Pour sucre. Ah non, pour sûr. Sour, no. Bon, ben, vous direz juste crédieux, puis ça ira très bien comme ça. Crédieu, right. Crédieu. Stop! Apparemment, nous n'avons pas été suivis. Vous êtes bien sûr que c'est ici, ma bonne Angèle? Je pense bien. Regardez, c'est écrit. Oh, depuis quand vous savez lire? C'est bien, ça. Je le fais pas exprès. Comment va Foin-Foin? Foin-Foin va bien, mais il a perdu son bonnet. Oh, mais alors il faut le lui remettre, Oui, voyons. Prenez-le. Voilà. Oh, mon Dieu, que vous êtes maladroite, ma petite chérie. Attendez bien, mon petit trésor. Voilà, dépêchez-vous. Et bordez-le bien, au moins. Oui. J'espère que ce Rigoni est à la hauteur de sa réputation. Moi, je peux rien dire, hein. Allez, à Foin-Foin. Viens, on y va. Bonjour, mon petit. Je voudrais voir le vétérinaire. On m'en a dit grand bien. Vous avez rendez-vous? Oh, pardon, je ne me suis pas présentée. Baronne de Saint-Poussin. Mais vous n'avez pas rendez-vous? C'est la baronne de Saint-Poussin. C'est ça. Et elle, c'est Angèle, ma fermière. Et son bébé, fille-mère à son âge. C'est mon petit Pichou. C'est à quel sujet? C'est au sujet d'un petit animal qui nous est très cher. Veuillez prévenir le docteur, je vous prie. Oui, tout de suite. Installez-vous. L'animal en question n'est pas avec vous? Ah, non. À moins qu'il soit dans le landau, peut-être. Non, bien sûr. Il est sage, comment s'appelle-t-il? Foin-Foin. Foin-Foin? Oui, il a été conçu dans les Foin-Foin, c'est pour ça que... Oui, mais c'est bon, Angèle, épargnez-nous l'accouchement. Alors, mademoiselle, ce docteur. Ah oui, tout de suite. Merci. Docteur, la baronne de Saint-Poussin, elle vient pour un petit animal qui n'est pas avec elle. D'accord. Il arrive. Merci. Schnell, Anschluss, schnell. Bonjour, mesdames. Bonjour, mademoiselle. Monsieur, vous avez rendez-vous? Ja, Anschluss, un rendez-vous. Ah oui, c'est exact. Asseyez-vous. Il faudra attendre un peu. Je ne suis pas pressé. Pépé, malade. Très malade, oui. Fait des cauchemars, figurez-vous. À son âge? Oui, c'est curieux, n'est-ce pas? Il rêve que les Allemands envahissent la France. Amusant. Madame, monsieur, à quel tour? Vous êtes les vétérinaires? Oui. Alors c'est à moi. Enfin, à Anschluss.
Ah non, monsieur, ces dames étaient avant vous. Mais non, mais non, mais non. Cette jeune fille se trompe. Nous avons rendez-vous avec le docteur. Angèle est une fille de ferme, mais vétérinaire tout de même. Cette pauvre Angèle qui tousse comme un mineur à la retraite. Oui, bien, si vous voulez bien, monsieur. Anschluss! N'avez-vous pas caché un jambon auprès du pépé? Souvent frosé, très coquin. Et pourquoi pas une soupe de fèves pendant que vous y êtes? Mais non, mais rassurez-vous, nous n'avons que des grenades et une mitraillette. Très amusant, vous avez beaucoup d'esprit, madame. Je vous en prie. Nous irons pendre notre linge sur la musique. Mesdames! Allons bon. Allons donc! Allons-y. C'est à nous. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Et lui? Lui, c'est l'idiot du village. Il refuse le travail en Allemagne. Ah, mais c'est bien ça, mon brave. Il faut aller vite dans le maquis. Crédieux. Il n'a pas l'air bien malin. Dommage, il a un gentil physique. Fin de Jésus. Mais de quel pays tu viens? Du Berry. Alors, qui est malade? Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est rien, c'est pas grave. C'est fouin. Mais ne criez pas, hein, surtout. Il n'arrive pas à grossir. On y voit la bonne mère au travers. Eh ben, merci, Angèle. Hein? Écoutez, c'est mon mari qu'il faut voir, il est vétérinaire. Mais oui, je sais, mais avec l'officier allemand, dans quelques mois, il va pouvoir nourrir le château, la ferme, les environs, alors il faut le sauver. Eh bien, c'est une intoxication alimentaire. Il y en a qui ont de la chance. Faudra le mettre au régime, mon cher monsieur, comme nous tous. La générale a été très malade, elle aussi. La même chose, exactement. Faudra dire à madame la générale de ne plus manger dans la pâtée du chien. Vous, les Français, vous avez beaucoup d'humour, mais c'est le contraire. C'est Anschluss qui mange dans l'assiette de la générale. C'est le foie gras français qui n'est pas passé. Sabotage! Mais non, le pâté, ça tourne. C'est comme la chance. Un jour on gagne, un jour on perd. Vous êtes optimiste. Pas vous? Eine kleine Minute. Eh oui. Ah, c'est toi, ma chérie. Le bébé. Le cochon. Ah oui, je vois, très bien. Bien sûr, je comprends. À tout à l'heure. Eh bien, vous allez lui donner ceci une fois par jour pendant 5 jours. Et vous donnerez la même chose à la générale, on ne sait jamais. Il ne faudrait pas qu'elle garde un mauvais souvenir de son passage en France. Vous parliez des cochons. Un cochon bébé? Ah non, pas du tout. Non, je parlais d'un bébé cochon. C'est la même chose. Mais pas du tout. Le cochon bébé se mange et le bébé cochon se lave. Et oui, il faut apprendre aux enfants à être très propres, très tôt. Bien sûr. Bien sûr. Bon, alors, je vous laisse. Tiens! À propos, vous savez que votre quartier est sous haute surveillance. Un parachutiste est tombé dans les coins. Ah tiens. Si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à venir me voir à la cabane d'un tour. Nous y parlerons des finesses de la langue française et du bébé cochon. Avec plaisir. Je ne vous raccompagne pas? Madame Moulinard. Madame Moulinard. C'est mon dernier tango à Paris. Ah non, alors là, elle pousse un peu quand même. Tu l'imagines, elle, avec ton père? Mon père, faut pas exagérer quand même, c'est de la fiction. Bon, allez, tu sautes cette scène, qu'on dorme un peu, hein. Ok. Au moins allez. 1 heure. Et je continue à dire qu'il faut faire vite. Nous avons tous les deux un malade clandestin sur les bras. Bon, le mien sera guéri dans 2 jours, mais le tien. Alors là, le mien, on aura du mal à l'évacuer dans un landau. Ouais. Pauvre major. Non, ce qu'il faudrait trouver, c'est la filière pour les faire sortir d'ici. Mais à qui s'adresser? Peut-être que Madame Moulinard a des liens avec la résistance. Oh, elle a déjà du mal à s'occuper de l'immeuble, tu l'imagines, avec un aviateur anglais. Oui.
Ah, Madame Molinard, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes seule? Je l'étais, oui. Votre femme m'a dit pour ce que vous savez. Elle vous a dit? Elle vous a dit quoi, au juste? Je vois, vous vous méfiez. Vous avez raison. Les murs ont des oreilles. Mais trêve de baliverne, je viens aux nouvelles. Ah, bien. Ah, ben, je vous remercie, je vais très bien. Et pas vous, votre nouveau pensionnaire. Vous voyez de qui je veux parler. Ah, ma femme vous a raconté. Ah oui, quelle histoire. Hein. Enfin, d'ici quelques jours, il pourra retourner à la campagne et retrouver son Angèle. À son âge, c'est pas très grave. Et... où l'avez-vous mis? Dans la cuisine. Dans la cuisine? Oui. Mais il doit dormir très mal, le pauvre. Ah, ben ça, je sais pas, je lui ai pas demandé. Mais en tout cas, de là-bas, on l'entend pas. Pourquoi il ronfle? Comme un volcan. Est-ce que je pourrais le voir? Il est avec votre femme, sans doute. Ah, non, je m'en occupe moi-même. C'est pas vous qui l'avez soigné? Ben, si, pourquoi? Dans quel état vous l'avez mis? Non, mais enfin, en ce qui concerne les cochons, je m'y connais quand même mieux que ma femme. D'abord, pour les Anglais, on dit pas cochon, on dit roast beef. Pourquoi il est anglais? Exactement. Et aussitôt qu'il est tombé du ciel. Comment ça, tombé du ciel? Le cochon? Vous voulez parler du fameux cousin Berrichon d'Outre-Manche? Je pourrais le voir? Écoutez, chère Madame Molinard, vous avez fait preuve d'à propos, de courage même. Mais oubliez tout ça, laissez-nous faire. Hein? Encore bravo et merci. Et surtout, motus. Sois humble, ma petite. Tu ne peux rien dire. Mais un jour viendra où la France reconnaissante mettra mon buste dans toutes ses mairies. Bien sûr. Bonsoir, Marianne. Ah, bonjour, monsieur. Vous êtes seul? Anschluss aurait-il renoncé au foie gras de sa maîtresse? Merci, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis venu enquêter sur le parachutiste tombé dans le quartier. Les pistes mènent ici. Vous devez répondre à mes questions, vous, votre femme, et tous ceux qui sont ici. Oui? Mais écoutez, ma femme est en consultation. Ainsi, le parachutiste aurait filé à l'anglaise, si je comprends bien. C'est drôle, mais vous avez intérêt à collaborer. La générale serait très triste de perdre un si bon vétérinaire. Excusez-moi, mais un bon vétérinaire se doit à ses clients. Ah, bonjour, mais vous n'aviez pas rendez-vous, là. Je suis occupé, là. Madame la baronne, je vous en prie, entrez. J'ai justement quelques questions à vous poser. Vous aussi, Fraulein. N'ayez pas peur, monsieur le capitaine a seulement quelques petites questions à nous poser. Excusez-la, commandant. Mais... Lieutenant! Madame! Félicitations. Vous excuserez cette brave Angèle, mais la vie d'un uniforme l'a fait frémir. Oui, ça c'est vrai. Chaque fois que j'ouvre un gradé, il me vient évaporer. Dites-moi plutôt ce que vous savez de ce parachutiste anglais. Mais carrément de ça. Mais pour ça, mais c'est bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a? Mais ce n'est rien, c'est une prière locale. Sainte Mère de Crédiou, etc. Ça l'aide à vivre, brave Angèle. Que se passe-t-il? Ma chérie, figure-toi que monsieur recherche un parachutiste anglais. Tu n'aurais rien vu d'approchant dans le quartier ces derniers temps. C'est-à-dire, en ce moment, j'ai pas tellement le temps de me promener. Serait-ce pas votre progéniture? Oui, je vais justement le sortir. Votre petit a l'air bien enrhumé. Est-il toujours aux isales? Sale? Bon, non, mais il cherche l'estocade, cet homme. Non. Allez vous en occuper, parce qu'il risquerait d'ameuter le quartier, c'est vraiment pas le moment. Vous permettez, général? Je vous en prie, madame la baronne, je vous attends. J'aimerais tant voir ces petits bébés. Et voici le petit bébé de mademoiselle Angèle. Comme il est rose. Je dois dire qu'il a très bonne mine. La générale va s'y régaler. Vous petits menteurs. Mais Schultz, grosse malin. Surtout grand profiteur. Vous n'avez pas honte?
Vous aussi, trafiquant de cochons? Ah! Crédieu. Vous pouvez faire la prière, vous aussi, fini la rigolade. Et d'abord, qui êtes-vous? Crédieu. Vous vous moquez de ma figure? Fouet a disparu. Mon fils. La chair de ma chair. Angèle, sobre. Et d'abord, je confisque les petits. Quant à vous, vos papiers. Lui? Mais c'est mon mari, caporal. Ah, Crédieu. My God, plus au sucre. Crédieu. Que personne ne bouge. Suite, hier, assis, là. Suite. Allô, hey, schnell, die Kommandantur, bitte. Allô. Ah, sabotage, la ligne est coupée. Oh ben ça, depuis que vous êtes dans le coin, ça arrive souvent. Oui, n'est-ce pas, docteur? Je disais justement la même chose à moi. Ah, la milice. Allez me chercher la patrouille la plus proche. Schnell. Compagnie, chargez! Attention, on ne bouge plus. Mes amis, la France vous remercie. Edmond, ma mission s'achève. Je pars avec vous pour Londres. Ici, je suis grillé. Comme Jeanne d'Arc. Vous avez raison. Angèle et moi, nous nous chargerons de cette brute. Oh. Pardonnez les familiarités d'Angèle, mais il fallait jouer le jeu. You're clever. I hope to see you soon. Bye-bye. C'est vrai? Vous avez aimé? C'est pas trop noir comme récit? Noir? Non, ça nous a fait presque passer une nuit blanche. Ah oui, puis alors quel suspense, hein? Ah non, là, je vous assure, il n'y a plus qu'à trouver le producteur, et c'est dans la poche. In the pocket Crédieu, comme dirait le major. Komm hier, Anschluss. Monsieur Tam. Votre chien s'appelle Anschluss? Oui, madame. Et vous êtes allemand? Oui, madame. Et vous êtes commandant? Ah, j'étais commandant. Maintenant, je suis producteur des films. Crédieu! Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents.